Bonjour, bienvenue. Les attaques xénophobes servent-elles de bouclier autour du secret bancaire suisse? Les mouvements et partis d'extrême droite suisse comptent-ils sérieusement protéger le secret bancaire suisse en faisant peser des attaques virulentes de type xénophobe sur les étrangers qui résident dans notre pays, dès lors que le pays d'origine de ces personnes ose s'attaquer au secret bancaire suisse? Ces réflexions m'ont été imposées par l'actualité immédiate. En effet, les médias ont rapporté ces derniers jours différents événements autour des ressortissants allemands qui résident en Suisse alémanique et qui résident précisément à Zurich. J'ai sous les yeux un article du quotidien roman Le Matin, article signé par le journaliste Victor Fengal, article intitulé « L'UDC zurichoise persécute les immigrés allemands ». Il y est question d'une campagne haineuse, brutale, orchestrée par ce parti politique classé depuis 2000, et je vous indique les références de ceci, classé depuis 2000 par le Parlement européen parmi les mouvances xénophobes qui, selon ce même Parlement européen, nuisent à la démocratie en Europe. Ce parti politique, qui est la première mouvance politique de Suisse, organise, finance une campagne haineuse, mais alors exécrable, à l'endroit des ressortissants allemands qui résident à Zurich. Et tout ceci dans une absence totale de condamnation ferme des autres partis politiques, des autres politiciens, tout préoccupés à protéger le secret bancaire, comme si la protection du secret bancaire passait par la persécution des migrants ordinaires qui ne sont pas des politiciens, qui résident en Suisse, qui participent à l'embellie de ce pays, sans avoir la moindre influence politique sur les décisions du gouvernement des pays dont ils sont originaires. On peut lire dans l'article du Matin ceci: avec des slogans qui rappellent parfois ceux du Troisième Reich, le parti populiste aimerait enrayer l'immigration allemande. Rien que ça. Après cet article, j'ai aussi eu à voir cette autre émission, produite par, cette fois-ci, une télévision allemande, la chaîne ARD. L'émission est intitulée « Das Boot ist voll ». Le bateau est plein. L'émission relate ces mêmes meurtrissures que subissent les ressortissants allemands qui résident dans notre pays suite à l'achat par le gouvernement allemand d'une liste comportant des noms de personnes allemandes ayant fraudé le fisc allemand et ayant eu l'idée de dissimuler cet argent dans les banques suisses. Je vous livre un petit extrait de cette émission. Das hängt seit dem Wochenende in der Schweiz an allen möglichen Wänden. Deutsche Spitzenpolitiker, dargestellt als Verbrecher, gesucht wegen Bankraubes. Ätzend, oder? Und das ist bei weitem noch nicht. Cette émission relate donc ces meurtrissures que subissent ces personnes qui résident ici, qui travaillent ici. Il leur a reproché le fait qu'ils soient allemands, le fait que leur gouvernement ait eu à acquérir des listes comportant des noms de personnes ayant fraudé le fisc de leur pays. Dans une autre chronique, j'entrerai même dans les détails de cette espèce de liste qui comporte des noms de fraudeurs, donc de listes volées par des gens qui eux-mêmes, voilà, toute une liste assez complexe comportant des noms de personnes passées comme des personnes ayant fraudé. Ce qui énerve ici le milieu politique miné par ces mouvements d'extrême droite dont je parlais tout à l'heure, c'est simplement que cette liste-là ait été achetée à des gens qui l'ont volée. Bon, on va y revenir à d'autres occasions. Ce qui m'importe ici, c'est quand même que ces campagnes haineuses ne datent pas que de ces seuls événements contre des résidents allemands. Il faut se souvenir que le gouvernement français avait aussi fait acquisition d'une liste similaire comportant des noms de personnes ayant fraudé le fisc français pour dissimuler là encore leur argent sur des comptes dans des banques suisses. Là aussi, les mêmes mouvements UDC et là couplés à des mouvances populistes genevoises avaient aussi orchestré des campagnes haineuses à l'endroit de personnes ressortissants françaises ayant
vécu depuis des dizaines d'années en Suisse ou même vivant ici depuis peu, mais enfin, une campagne aussi inquiétante, virulente à l'endroit de ces personnes-là. Il faut se souvenir d'un autre chapitre, de cette même longue liste d'attaques portées au secret bancaire suisse. Il faut se souvenir des propos de ce ministre, de cet ex-ministre allemand des Finances, P. Steinbrück, qui, à l'époque, commettait des propos assez désobligeants à l'endroit de la Suisse, allant jusqu'à comparer la Suisse à des Indiens qui capitulent à l'arrivée de la cavalerie. À l'époque de ces propos que je viens de dire, que j'estime être des propos assez insultants et assez désobligeants, des propos qui auraient dû être condamnés par des ministres ou des milieux politiques suisses, hein, des affaires à régler entre politiciens, eh bien que non, dans ces cas aussi, les mêmes mouvements xénophobes, il faut savoir que l'UDC n'est pas un parti intimiste en Suisse, c'est la plus grande mouvance politique de notre pays, et que ces réactions-là ne sont pas des réactions spontanées d'individus ici et là qui manifestent une mauvaise humeur totalement compréhensible. Il s'agit, encore une fois, d'une campagne orchestrée, financée par une nébuleuse xénophobe et qui continue à désécuriser assez violemment des personnes simplement parce que le gouvernement du pays dans lequel ils sont nés, mais dans lequel ils ne vivent plus du tout, a acquis une liste sur laquelle l'on trouve des noms de personnes ayant fraudé le fisc du pays d'origine. Assez hallucinant. Je disais donc dans le cas de ce ministre allemand P. Steinbrück, à l'époque, la radio romande avait eu la bonne idée de recevoir notre ministre des Affaires étrangères, la socialiste Micheline Calmiret, avait passé des éléments rapportant ces violences que subissent ces ressortissants allemands, et le journaliste à l'époque avait demandé à la ministre comment elle réagissait à ces violences-là. Comment elle prenait le fait que des ressortissants allemands se fassent lyncher alors qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les décisions qui sont prises dans le pays dont ils sont originaires. Voici ce que disait à l'époque la ministre Micheline Calmiret. Tout d'abord, si vous permettrez, sur la question des relations avec l'Allemagne, il y a en Suisse des Suisses qui s'expriment et qui ont la liberté d'expression et qui peuvent s'exprimer de la façon dont ils ressentent l'agressivité qui est venue d'Allemagne. Et donc ça, on ne peut pas reprocher aux gens de ressentir ça de façon émotionnelle parce qu'on ne comprend. Voilà. On ne peut pas reprocher aux gens de ressentir ça de façon émotionnelle, dit la ministre. En fait, je viens de le dire, il ne s'agit pas là de réactions ici et là spontanées. Encore une fois, il s'agit de réactions orchestrées par la mouvance politique la plus importante de notre pays. Bref, dans ces cas passés, comme dans celui-ci encore, ce qui me frappe et ce qui me choque profondément, c'est cette absence de condamnation claire, que les partis républicains ne se lèvent pas et disent « ça suffit ». Cette utilisation des ressortissants des pays voisins qui n'ont rien à voir dans les décisions politiques est nuisible et incroyablement nuisible à l'image de notre pays, à l'étranger. Les Allemands qui résident ici, qui vivent ici et qui travaillent ici, ne sont pas des membres du gouvernement allemand. Les Français, les Turcs, les Ivoiriens et tous ces gens qui vivent ici n'ont strictement rien à voir avec les décisions que prennent les gouvernements des pays dont ils sont originaires. Il faut rapidement cesser de stigmatiser, de montrer du doigt, de menacer et de violenter ces personnes qui vivent ici et qui n'ont aucun lien avec les gouvernements, encore une fois, des pays dont ils sont originaires. Quand est-ce que les partis politiques républicains, les autres partis politiques de Suisse vont-ils réagir à cette question? Nous attendons, et nous les attendons avec une véritable impatience. Mon opinion, c'est celle-là, la vôtre naturellement, elle est bienvenue. Merci infiniment de m'avoir suivi. À bientôt.